Comment créer un exercice avec une réponse numérique? Au préalable, vous devez avoir créé une classe sur un serveur WIMS. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants enseignants et visualisez la page d'accueil comme sur la vidéo. Alors en fait, on va vouloir mettre cet exercice sur un serveur WIMS. Alors il est composé d'un titre, quelle est la hauteur de la géode, de deux images, ici et là, d'une partie d'énoncé, et ici d'une petite question. Donc, pour tout ce qui est de la mise en page, on va utiliser quelques tags HTML. Donc ici, on utilisera le tag H2 pour mettre en valeur le titre. Ici, pour centrer l'image, on va utiliser le tag Center. Ici, pour faire des sauts de ligne, on va utiliser le tag BR. Et pour finir, on pourra mettre cette question en gras avec le tag B. D'accord? Alors voilà comment on va procéder. On clique sur Nouvel exercice. On va utiliser le mode pas à pas. Au niveau du titre de l'exercice, on va écrire géode. Le format utilisé est bien le format HTML. Cet exercice demande une réponse libre, donc une réponse numérique. 0 réponse à choix multiple. On peut donc continuer. Ici, il nous demande de définir des paramètres aléatoires. On ne va pas utiliser ce format. Les énoncés de l'exercice, on va les importer en faisant du copier-coller. Donc le titre, c'est quelle est la hauteur de la géode. Donc il arrive comme ceci. Les énoncés, voilà. Et il nous manque plus que la question qui arrive comme ceci. Non, j'ai loupé. Comme ceci, c'est mieux. Voilà. Donc on a tout le texte de cet exercice qui a été importé. Ici, au niveau de les réponses libres, on veut la hauteur de la géode. On va mettre un petit G majuscule. Sa hauteur, elle vaut 29,31 mètres. Donc ici, il nous demande de définir le type. On va mettre nombre. Et on pourrait mettre des indications et la solution. Mais on va envoyer la source pour voir le résultat. On va tester l'exercice. Donc tout le texte apparaît comme ça, sans aucun formatage. On est en mode de développement, donc on peut insérer les bonnes réponses. Et si on envoie la réponse, on voit que c'est une bonne réponse. Bon, on va aller charger les fichiers images. Donc on veut ici ce premier fichier, geode.jpg, on l'enregistre. Et on veut ce deuxième fichier qu'on enregistre. Ici, le tag nous est donné, on va le copier, donc CTRL-C, et on va retourner à la page de création de l'exercice, on va modifier la source. Donc, ce tag correspond au petit schéma, donc je vais mettre ici, et ici, je vais mettre la première image, donc son nom c'est geode.jpg. Le format est un peu changé. Ici, je vais vouloir centrer ceci, donc je vais mettre le tag Center. Ici, je vais mettre le tag H2 pour que ça soit écrit en plus gros. Je ferme ce tag H2 comme ceci et je ferme le tag Center comme ceci. Là, je vais faire quelques espacements, donc quelques retours à la ligne, donc comme ceci. Je vais copier ça. Je vais le mettre ici. Ici, cette image n'est pas centrée, donc je vais rajouter le tag Center. Et là, on devrait avoir un exercice beaucoup plus sympa. On teste cet exercice, donc on a bien l'image qui apparaît, le titre, quelle est la hauteur de la géode, l'énoncé qui est formaté, le petit schéma explicatif, et la question, calculer la hauteur totale de la géode en mètres arrondis au centième. Donc ici, cette question, on l'en veut en gras, donc il faudra rajouter le tag B. Et puis ici, on va déplacer
cette réponse ici en utilisant un autre petit tag. Donc on va modifier la source. Donc ici, pour que cette question apparaisse en gras, on va utiliser le tag B, comme bold en anglais. On ferme ce tag. Et ici, pour que la réponse soit la suite, on va écrire embed, ouvrez les parenthèses, et on va mettre reply 1. Et pour que ça soit pas trop long, pour que ça soit bien formaté, on va mettre 4. Ça permet de mettre à peu près 4 chiffres, un peu plus. On envoie la source, on teste l'exercice, et on voit bien qu'on a un exercice sympa qui a été mis sur WIMS. On n'oublie surtout pas de retourner à la page de création de l'exercice et de mettre cet exercice dans votre classe. Si on consulte les exercices de la classe, on a bien un exercice intitulé Géode, par 2 fois du reste. À vous de jouer maintenant!